Donc nous savons tous l'importance du mot Amen. Juste de répondre Amen à une bénédiction. Pourquoi c'est tellement important de répondre Amen à une bénédiction? Alors nos sages nous disent que quand une personne fait une mitzvah, une bonne action, mais il ne la finit pas, il ne la fait pas jusqu'à la fin, et vient une autre personne, et c'est lui qui finit la mitzvah, donc la mitzvah est au nom de qui? Al-Shem Gomra, celui qui a fini. Pas celui qui a commencé, celui qui a fini. Donc, toujours, on a vu dans la Torah que quand une personne, c'est celui qui finit, alors le mitzvah, elle est pour lui. Donc, il faut savoir que Amen, le mot Amen, c'est la fin de la bénédiction. Quand une personne, il fait le premier, il fait la bracha, par exemple, Boré Peri Haetz, et moi je réponds Amen, c'est moi qui finis la bénédiction, c'est la suite de la bénédiction. D'accord, la bénédiction n'est pas encore finie. Donc c'est pour ça que la personne, nos sages nous ont dit que Gadol Aoné, vers celui qui a répondu Amen, il a plus de mérite que celui qui a fait la bracha. Parce que c'est lui qui a fini la chose, qui a fini la mitzvah. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait des rabbanim qui ne voulaient pas, l'histoire est connue de Vologine, qui ne voulaient pas faire une bénédiction sans qu'il y ait une personne qui réponde Amen. Toujours. Parce qu'il ne voulait pas que sa bénédiction soit manquante. Ce n'est pas interdit maintenant de faire une bénédiction s'il y a personne qui répondra Amen. Mais c'était en plus, pour être encore les haders, pour embellir les mitzvot, faisait attention. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important le Amen. Le Amen, c'est vraiment toujours la fin, comme on a vu dans Kippour, la prière de la fin, la Ne'ila, c'est elle qui conclut tout. Pareil, le Amen. L'Amen de la bracha, c'est ça. Donc, maintenant, comme je sais que Amen, quand je réponds Amen, alors je conclue la bracha, je complète la bracha. Si je vois une personne de loin qui fait une bénédiction, de loin, mais je n'entends pas la bénédiction, j'entends pas. Est-ce que je peux répondre Amen ou pas? Parce qu'on a vu qu'on ne peut pas répondre Amen comme ça n'importe comment. D'accord, il faut répondre Amen une bracha qu'il faut faire. Il ne faut pas répondre Amen comme ça en l'air. Donc est-ce que je le vois maintenant de loin? Il fait une bénédiction. Est-ce que je peux répondre Amen ou pas? Nos sages nous disent non. Parce que quand tu réponds Amen, tu dois savoir sur quoi tu réponds Amen. Tu ne sais pas quelle bénédiction il fait là. Tu ne sais pas s'il fait Haetz, Mezonot, Shiakol, Adama. Tu ne sais pas. Donc du moment que tu ne connais pas la bracha qu'il fait, tu n'entends pas, alors tu ne réponds pas Amen. Mais si je vois qu'il a dans la main un gâteau, je vois qu'il a un gâteau dans la main, donc sûrement il fait la bracha de Mezonot, mais je n'entends pas. Est-ce que je peux répondre? La halakha nous dit que non. Pourquoi? Parce que malheureusement, on ne connaît pas tous les lois de bénédiction, on ne connaît pas. Peut-être le monsieur il a un gâteau, mais il fait la prière de Adama à des fruits, il ne sait pas. D'accord, peut-être que ce n'est pas une bonne bénédiction. Comme peut-être c'est pas une bonne bénédiction. Donc si une personne n'entend pas la bénédiction, il ne pourra pas répondre Amen. C'est tout. Donc il dit ici le Rav Zakai, il amène que une petite remarque toute simple. La Gemara de Shabbat, page 31. Amar Abba Baravuna, il dit Rabba au nom de Ravuna, fils de Ravuna, pardon. Tout homme qui a chez Eshvo Torah, qui connaît la Torah, il connaît ça, il a étudié ça, et ça il connaît, il a ouvert des livres. Mais En Bo Yirat Shamayim, il n'a pas la crainte de Dieu. Quand une personne connaît, a les connaissances, le savoir, mais il n'a pas la crainte de Dieu, Domé les Gizbar, il ressemble à une personne, un homme de garde chez Masroul Maftechot Plimiyot, qu'on lui a donné les clés, on lui a transmis, une personne pour ouvrir une maison, on lui a transmis les clés de l'intérieur de la maison, on ne lui a pas transmis les clés extérieures, du portail extérieur. À quoi ça sert? Même s'il a les clés de toute la maison, mais s'il n'a pas les clés du portail de dehors pour entrer sa voiture ou quoi, ça sert à rien, il ne pourra pas rentrer. Pareil, celui qui a la Torah, il a les clés, il connaît la Lacha, il connaît la Gemara. C'est sûr qu'il faut connaître, mais s'il ne se conduit pas avec ça, avec la crainte de Dieu, Hachem Ishmor, alors ça ne sert à rien. C'est comme s'il n'est pas rentré du tout, il n'est pas rentré dedans, il n'a pas les clés. Par contre, celui qui étudie la Torah avec la crainte de Dieu, c'est comme s'il a fait toutes les mitzvot. Parce qu'on a vu, et c'est le verset qu'on lit le Shabbat après-midi, le psaume Télim 11, Reshit Chochma Yirat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le mot la crainte, Yirat, la crainte, donc c'est valeur numérique de 611, c'est la même valeur numérique que le mot Torah. Yirat et Torah, c'est la même valeur numérique.
On dire que ça va ensemble. La crainte et la Torah, si une personne a la Torah sans la crainte, ou la crainte sans la Torah, il ne peut pas avancer comme ça. Et donc, le monde tient sur la crainte de Dieu. Et donc, on raconte sur le roi David qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Hachem, s'il te plaît Hachem, montre-moi le chemin pour mériter d'avoir le monde futur. Kadosh Baruch Hu lui a dit, le chemin pour le monde futur est tout simple, ça ira de Shamaim, la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, comment on voit quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Comment on sait? Comment une personne, il veut un peu se tester, est-ce que j'ai la crainte de Dieu ou pas? Alors, il n'a qu'à voir comment il se conduit à la maison. Comment il est à la maison? Est-ce que quand il est seul, il fait ses brachot? Est-ce que quand il est seul, il fait Netilat? Est-ce que quand il n'est pas plus à la synagogue, il fera quand même Arvit? Est-ce qu'il fait la prière quand il y a du monde, etc., etc. Une personne voit la hirat, même la crainte de Dieu, il voit quand il est seul comment il se conduit. Est-ce qu'il ouvre un livre quand il est à la maison? Est-ce qu'il n'ouvre pas du tout de livre quand il est juste devant les autres, etc., etc. C'est comme ça qu'une personne peut se mesurer en crainte de Dieu, en hirat shamaim. Pourquoi on appelle la crainte de Dieu, on l'appelle yirat shamaim? Yirat shamaim, ça veut dire la crainte du ciel, des cieux. Il fallait dire yirat Hashem, la crainte de Dieu. Pourquoi on dit la crainte des cieux? Ça, je nous dis, c'est le Midrash qui dit ça, parce que Kadosh Baruch Hu, justement, il n'oublie les récompenses de personne. On a vu que Amoudé, Shamaim, Yorofefou, les premiers qui ont tremblé devant Kadosh Baruch Hu, c'est qui? C'est les cieux. Deuxième jour de la création, les cieux ont tremblé. Quand Hachem a dit ça y est, il faut figer les cieux ont tremblé. Alors comme c'est eux qui ont tremblé en premier, qui ont la crainte d'Hachem en premier, c'est ça que quand on mentionne la crainte de Dieu, on dit Yirat Shamaim, la crainte des cieux. Pour se rappeler que c'est eux les premiers qui ont mérité d'avoir eu de la crainte d'Akadosh Baruch. Baruch Adonai La'olam.